Bonjour monsieur Dab, nous allons continuer la correction du complément de la série 2 et de l'exercice 3, la dernière question de l'exercice 3. On nous demandait de donner l'écart entre les raies du spectre et celui entre deux raies consécutives. Nous avons montré en salle que entre les raies du spectre, nous avons 6P, c'est-à-dire 6P entre la raie Rayleigh et la première raie stop, et 6P entre la raie Rayleigh et la première raie anti-stop. Aujourd'hui, nous allons montrer que la distance détermine l'écart qu'il y a entre deux raies consécutives. Bien sûr, nous allons faire pour les raies stop. Ce sera exactement la même chose pour les raies anti-stop. En effet, l'énergie de rotation, que ce soit en Raman ou en spectre micro-ondes pur, c'est HBJJ face JJ plus 1, delta E égale 2BH, 2G plus 3 pour les raies stop. Avec bien sûr, on vous calcule la fréquence, ça fait 2B, 2J plus 3, la fréquence d'une raie. Ici, voilà ce qu'on a. Voici la première raie qui correspond au passage de J à J plus 2, une raie quelconque. Et l'autre, la deuxième raie, entre J plus 1 et J plus 3. Entre deux raies consécutives, donc on aura delta nu égale à nu2 moins nu1 égale delta E sur H. Avec delta E, c'est E de J plus 3, ici, ce niveau-là, moins E de J plus 1, E de J plus 3, moins E de J plus 1, donc le premier, le delta E2, et moins delta E1, E de J plus 2, E de J plus 2, moins E de J. Et on va montrer que c'est égal à reste. Donc on en remplace HP en factorisant par HP ici. J plus 4, donc E de J plus 3, c'est J plus 4 facteur de J plus 3. E de J plus 1, c'est J plus 2 facteur de J plus 1. Et E de J plus 2, c'est J plus 3, J plus 2. E de J moins E de J plus J facteur de J plus 1. Et si on factorise par exemple par HP, on développe, vous aurez J carré. 4J plus 3J, ça fait 7J. 4 fois 3, ça fait 12. J fois J, ça fait J carré. 2J plus J, ça fait 3J. Et 2 fois 1, ça fait 2. Si on vient ici, J carré. Ici, 3J plus 2J, ça fait 5J. Et vous avez 3 fois 2, 6. Ici, vous avez J carré plus J. On a J carré moins J plus J carré. Donc ça fait 0 en J carré. 7J moins 3J, ça fait 4J. Ça fait plus 4J. Moins 5J, ça fait moins J. Et vous avez ici plus J. Donc ça fait 0J. Qu'est-ce qui va en rester? Pour les nombres, HB, 12, moins 2, moins 6. Delta égale à 4 HB. Ce qui fait que delta nu égale delta E sur H, ça fait 4P. Donc, la distance entre deux raies normalement, c'est 4P, mais c'est en énergie, c'est 4BH ici, 4BH. Autre méthode, en utilisant juste les fréquences, vous voyez ici, ça part de nu à nu J et de J plus 1 à nu J. N'oubliez pas que J, c'est la fréquence de rotation pour que la moule qui parte d'ici à la fréquence de rotation. Fréquence de rotation qui, donc sur le, ici, fréquence de la rotation pour arriver au niveau, pour passer de J plus 1 à J plus 2. Donc ça veut dire que delta nu, c'est nu de J plus 3 moins nu de J plus 2, puisque j'enlève tout ce qui est ici. Donc il reste que ça, ceci, en forme de nu de J plus 3, nu de J plus 3 moins nu de J plus 2. Donc ça fait 2B, 2 fois J plus 3, moins 2 fois J plus 2, plus 3. Donc ça fait delta nu, ça fait 2B, 2J, plus 6, plus 3, moins 2J, moins 4, plus 3. Donc delta nu égale à 4P, puisque 2J moins 2J, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. Il va en rester 6 moins 4 fois 2B, ça fait delta nu égale à 4B. Quelle est l'allure du spectre? Bien sûr,
Le spectre est constitué d'une raie centrale, la raie Rayleigh, à 336 à peu près de nanomètres, entre de chaque côté de raie d'intensité d'abord croissante puis décroissante. Ce sont les raies anti-stock et les raies stock, et vous l'avez comme si. Une raie centrale, c'est la raie Rayleigh. De part ici, bien sûr, je n'ai pas respecté l'échelle. Les raies anti-stock sont moins intenses. Ici, vous avez les raies stock, donc ça croît jusqu'en milieu et ça décroît. Ici aussi, ça croît puis ça décroît. Voici la laser. Merci de votre attention. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, bonne fête soirée à tous et à toutes.